Je te propose des éléments de réponse pour la question 4 de la première partie pour la découverte de l'Empire de Charlemagne. Donc nous allons voir l'évolution du territoire de 200 après Jésus-Christ à l'an 814. Donc en 200 après Jésus-Christ, c'était l'Empire romain. Donc voilà, la surface qu'il représente, si tu n'as pas retrouvé la carte dans ton cahier. Donc les frontières fortifiées de l'Empire romain, ainsi que la capitale de l'Empire romain qui apparaît et qui est Rome. Ensuite, je vais faire apparaître le royaume franc au début du règne de Clovis, c'est-à-dire en 481. Et maintenant, les différentes conquêtes de Clovis, puis les limites du royaume franc à la mort de Clovis, c'est-à-dire en 511. La capitale du royaume de Clovis après ses conquêtes, il avait fait de Paris la capitale. Donc tu vois l'évolution un petit peu du territoire. Maintenant, l'empire de Charlemagne à sa mort en 814. Les différents territoires qui sont sous l'influence de Charlemagne et la capitale de l'empire de Charlemagne qui est Aix-la-Chapelle. Donc les limites actuelles de la France apparaissent en très fin. Voilà, donc c'est pour que tu te rendes compte de l'évolution du territoire de cet empire-là. Car dans la question 4, on te demande de comparer des cartes à différentes échelles. Donc c'est un petit peu compliqué. Là, je t'ai remis les différentes cartes sur une seule. Et normalement, tu devrais comprendre pour quelles raisons l'Empire romain demeure une référence pour les royaumes qui lui ont succédé. Et quand tu vois les trois cartes superposées, tu te rends compte que Charlemagne a réellement eu comme référence cet empire romain.